Je remercie René Deleuze et Philippe Essic de m'avoir introduit il y a 8 ans au sein de l'ICSI en tant que membre fondateur, sûrement à cause, grâce aux positions publiques que j'avais assumées il y a 11 ans, au moment où s'est produit l'accident industriel de l'usine d'AZF. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas issu de l'industrie. J'ai une vie un peu agitée. J'ai passé 20 ans dans le syndicalisme confédéré, étant secrétaire général d'une grande confédération syndicale, où j'ai assumé dans ma région tous les drames industriels et les reconversions. Et j'ai assumé une décision personnelle qui est devenue une décision collective 3 jours après l'accident AZF, 21 septembre 2001, quand j'ai défendu publiquement l'industrie, les industriels, les salariés, les syndicats et demandé un droit de renaissance pour la chimie à Toulouse dans des conditions parfaitement sécurisées. Et c'est l'honneur de l'Assemblée dont j'ai eu la charge d'avoir adopté à la quasi-unanimité 6 mois plus tard, en juin 2002, un rapport qui a pour titre « Concilier l'industrie à risque avec la société ». Et en octobre 2007, nous avons produit un nouveau rapport pour une nouvelle chimie en région. Alors, la catastrophe industrielle d'AZF a été aussi, pour moi, une catastrophe de la décision publique, puisque la jurisprudence qu'on en a tirée était la sécurisation du site, parfaitement réussie, par la fermeture totale et définitive des activités. Et le hasard de l'histoire, vous l'avez dit à votre introduction, Président Deleuze, c'est que nous avons réhabilité enfin le débat public sur l'industrie. Après avoir chanté pendant des années, produit des livres, fait des conférences sur la société post-industrielle, nous apercevons que les pays qui ont fait le choix d'être simplement une société de consommation sont aujourd'hui au fond de l'abîme. Je parle de la Grèce, de l'Espagne, et d'autres suivront. Peut-être nous. C'est l'honneur du chef de l'État d'avoir, à la demande d'une grande confédération syndicale, réhabilité le débat sur l'industrie à travers, il y a 3 ans, l'organisation des États généraux de l'industrie. Puisque notre pays a perdu en 20 ans 2 millions d'emplois industriels et a perdu sur la dernière décennie pour 100 milliards de parts de marché dans le commerce extérieur. Et nous sommes en train de retrouver un chômage à 2 chiffres. Entre-temps, il se sont produits quelques drames, dont celui d'AZF, qui est un drame pour ceux qui l'ont vécu, ceux qui y travaillaient, les riverains, et surtout un drame pour la jurisprudence qu'on en a tirée, et les débats publics qui ont suivi, de Toulouse à Paris, en passant par les 22 métropoles où a eu lieu le débat public, visant à nous faire croire qu'il pouvait y avoir une société sans risque. Quand il y avait du risque, on devait fermer. Et les débats de l'époque ont été épouvantables, la jurisprudence qu'on en a tirée l'ont été aussi. J'ajouterai à ça des débats franco-français. Pourquoi sommes-nous le seul pays au monde à avoir inscrit dans la Constitution le principe de précaution, qui n'est pas lié à l'affaire d'AZF, qui est lié à l'affaire du sang contaminé, qui devient une sorte de parapluie politique universel? Principe de précaution, vous pouvez utiliser quelles que soient les situations. Je vous invite à lire le très bel ouvrage collectif élaboré par des ingénieurs du CNAM, introduit par François Ewald, au risque d'innover, et qui cible toutes les thématiques où on peut mettre en œuvre le principe de précaution, et s'il le met en œuvre systématiquement, notre société, notre pays ne produira aucune activité. La dernière étant la diabolisation de la recherche génétique des OGM, puisque vous savez que les parlementaires français ont voté une loi qui nous interdit de produire du soja avec OGM, mais par contre nous pouvons l'importer. On chercherait l'erreur, si on devait en mourir, on ne pourrait pas l'importer. Donc le principe de précaution, puisque nous sommes le seul pays au monde, est aussi une entrave à l'innovation, à la recherche et au transfert de technologie. Et quand on regarde sur une décennie l'évolution des choses par rapport aux industries à risque, il y a eu Tchernobyl il y a un certain nombre d'années, puis le tsunami au Japon qui a mis en péril une centrale nucléaire. Donc vous avez bien sûr le débat, sortir du nucléaire. Après le débat, sortir
de l'industrie, alors qu'aujourd'hui, il faudrait aussi surtout sortir du chômage à 2 chiffres et de la précarité. Dans les évolutions de la société et de notre société, il y a une grande tentation de mettre les activités à risque polluantes, industrielles, dans des zones les plus déshéritées, ce qui est agréable pour eux. Je ne suis pas sûr que si la catastrophe industrielle avait lieu en Lorraine, elle a lieu à Toulouse, on en aurait tiré la même jurisprudence politique. Parce que dans ces coins-là, on sait ce que c'est. L'industrie, le malheur, quand il ne nous reste plus rien, que des taux de chômage à 40% et des yeux pour pleurer. Ce que je vous dis là ne veut pas dire que celui qui vous parle, avec beaucoup de véhémence, et pour une société sans droit, sans législation, on pourrait produire n'importe comment, dans n'importe quelle condition. J'ai passé 20 ans de ma vie dans le syndicalisme à haute dose, j'ai défendu les droits et les devoirs, toujours, pour les deux partenaires, c'est les syndicats et les directions. Je me souviens qu'à Toulouse, il y avait eu un débat pour lequel j'avais contribué à y mettre un terme, qui était sorti 3 semaines après la catastrophe. Il fallait tout fermer pour faire de Toulouse une ville propre. J'avais demandé aux beaux esprits qui véhiculaient ce propos, une ville propre, ça commence à quelle activité, ça s'arrête à quel individu. Autrement dit, sans nuisance, sans activité économique polluante. Celles-là, on les acceptait, mais pour les voisins, pour les autres. Et quand on regarde aujourd'hui comment se passe le débat public, où est-ce qu'on préconise l'implantation d'activités à risque? C'est dans les territoires les plus pauvres qui ont le plus de difficultés économiques. Est-ce acceptable quand on est républicain? La troisième considération, c'est dans les décisions publiques qu'on est amené à prendre, l'urbanisation des métropoles. On sait que pour Toulouse, ce n'est pas l'industrie qui a envahi la cité, c'est la cité qui a envahi l'usine. Parce qu'on a même construit le dépôt de bus en face de l'entrée de l'usine AZF. Ce n'est pas AZF qui distribue les permis de construire. Je le rappelle encore 11 ans après. Voilà. Il faut aussi savoir prendre des décisions publiques qui permettent aux activités économiques de se développer. Quand nous avons nous-mêmes produit un nouveau rapport sur l'industrie et la chimie en octobre 2007, nous avons demandé aux collectivités et à la puissance publique d'avoir aussi des zones d'activité dédiées à des activités industrielles, y compris à des activités chimiques. Ce qui est un chemin qui commence à avoir été pris. Les exigences de la société aujourd'hui sont bien sûr beaucoup plus fortes sur l'information, sur la transparence des activités, des produits, sur le dialogue en continu. C'est bien que nous-mêmes avions proposé, avant que la législation ne le prévoie, qu'il puisse y avoir dans les activités industrielles, entre guillemets à risque, classées Céveso, Céveso 2, qu'il y ait des commissions locales d'information et de concertation basées sur les principes des sites où se trouvent des activités nucléaires, ce que le législateur a retenu. Il est normal que nos sociétés aient un besoin d'information, de transparence en continu, à condition aussi que chacun joue les règles du jeu, que ça ne soit pas utilisé comme autant d'outils pour faire reculer l'industrie ou les activités économiques. Et là, le comportement des acteurs n'est pas toujours garanti. Voilà. A été évoquée par Gilbert Casamata la question de l'aéroport et la question des risques au moment où il y a eu le débat sur le 2e aéroport. Le problème aussi pour nous, c'est de savoir ce que nous voulons. Peut-on vouloir rester la capitale mondiale de l'industrie aéronautique et diaboliser le concept d'aéroport? On s'est opposé aux études qu'on avait demandées à l'État, puisque ce n'est pas l'État qui avait imposé le débat sur le 2e aéroport. On a reconverti les panneaux non aéroports dans quelques coins en panneaux non TGV. Ce qui en 2012 nous fait avoir bonne mine par rapport à l'État. Et TGV, il est pointé pour 2020, peut-être. Mais aujourd'hui, après avoir réglé la question des gares et la question des voies, puisqu'il faut bien des voies pour accéder aux gares,
sommes mis en situation aussi de refus du TGV pour des raisons quand même qui dépassent l'entendement. Pour ne pas dépasser les 10 minutes qui ont été proposées à chacun des intervenants. Voilà. Pour répondre à la question qui est posée, il faut d'abord répondre à la question: quelle société voulons-nous? Voulons-nous encore avoir des activités industrielles? Souhaitons-nous réhabiliter la société des Lumières, qui fait la promotion de la science et du progrès? Ou souhaitons-nous proposer un avenir pour nous-mêmes et nos propres enfants sur la société de la peur, qui est devenue aussi un fromage électoral? Merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des réactions, des commentaires, des questions, M. Chauzy? Oui, bonjour, Emmanuel Desmar, EDF. Mais c'est d'abord en tant que citoyen que je réagis. Je suis un peu dérangé par votre discours, ou alors il y a des choses qui m'ont échappé. Voilà, parce que d'un côté, on se félicite que les questions des risques soient enfin débattues, les questions des risques industriels. Et comment dire, vous présentez un tableau assez caricatural du débat. Alors, est-ce que c'est vouloir que les questions, ce type de questions sur les risques, je parle des risques y compris nucléaires, bien évidemment, soient réservées aux experts, ou est-ce qu'elles doivent être introduites dans la société, auquel cas, peut-être avons-nous à faire un apprentissage, puisqu'il s'agissait d'un concept que nous adoptions tout à l'heure à propos des risques dans l'entreprise. Mais j'étais un petit peu dérangé, à vrai dire, par vos propos, parce qu'ils étaient un petit peu caricaturales, alors qu'on doit se féliciter que les risques, la question des risques soit une question de société. Voilà. Merci. Monsieur Chauzy. Bon, faut me caricaturer un peu. Moi, je suis pas né en Suisse, je suis pas neutre, j'ai un point de vue engagé, mais j'ai surtout une expérience solide de ces questions-là, par les fonctions syndicales que j'ai exercées, les positions que j'étais amené à prendre au nom d'une assemblée qui comprend tous les industriels, toutes les centrales syndicales, toutes les associations ONG. Voilà, donc je le dis aussi je pose des questions, j'apporte des réponses qui sont ma vision de la société que j'ai le droit d'avoir aussi.